On t'a dit qu'après 60 ans, tu devais te couper les cheveux parce que ça ne te correspond plus? Faux. Aujourd'hui, je vais te révéler le secret que personne ne te dit sur les cheveux longs après 60 ans et pourquoi ils peuvent devenir ton plus grand symbole d'élégance et de puissance personnelle. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de les laisser pousser. Il y a quelque chose que tu dois savoir avant d'essayer. Dans cette vidéo, je vais te montrer pas à pas comment bien faire, comment éviter les erreurs les plus courantes et comment te sentir plus belle, plus libre et plus toi-même que jamais. Reste jusqu'à la fin, parce que le plus important n'est pas ce que les autres te disent. C'est ce que toi, tu choisis de voir quand tu te regardes dans le miroir. Secret numéro 5. La règle qui a décidé qu'après 60 ans, tu devais te couper les cheveux, ce n'était pas toi. Ce n'était pas ton reflet. Ce n'était pas ton cœur. C'était une voix extérieure, lointaine, mais constante. Et sans nous en rendre compte, beaucoup d'entre nous y ont cru. Remontons dans le temps. Des décennies en arrière, dans les années 50 et 60, une femme respectable était une femme discrète. Une femme mature devait paraître pratique, sobre et correcte. La beauté devait être fonctionnelle, ce que dictaient les magazines, les films, même les publicités à la télévision. Cheveux courts, maquillage léger, vêtements neutres. Pourquoi? Parce que la jeunesse était associée aux cheveux longs, libres, naturels, et la maturité, à l'opposé, attachée, disciplinée, maîtrisée. Personne ne t'a demandé ce que toi tu ressentais avec tes cheveux. Personne ne t'a demandé si tu aimais les voir danser avec le vent, si tu prenais plaisir à les coiffer le soir, si c'était ta manière de te sentir toi-même. C'était une règle imposée. Beaucoup d'entre nous l'ont suivie, sans la remettre en question. Mais te voilà, aujourd'hui, avec plus de sagesse, plus d'histoire, et avec quelque chose que tu n'avais peut-être pas avant. La liberté de choisir pour toi-même. Nous ne vivons plus à une époque où il faut entrer dans des cases. Aujourd'hui, avoir 60, 70 ou même 80 ans n'est pas synonyme de se conformer à ce qu'on attend de toi. C'est synonyme de choisir, de te tenir devant le miroir et de dire « Voilà ce qui me fait me sentir belle. Voilà ce qui me représente. » Les cheveux longs n'ont pas d'âge. Ils ont une intention. Et tant que cette intention vient de toi, de ton envie de te sentir bien, alors ma belle, tu es plus jeune que jamais. Parce que ce qui vieillit, ce n'est pas la longueur des cheveux, c'est la résignation. Et toi, tu n'es pas né pour te résigner. Mais si cette règle n'a jamais été la nôtre, pourquoi continuons-nous à lui obéir sans réfléchir? La réponse pourrait être bien plus profonde que tu ne l'imagines. Passons au suivant. Mais avant, si tu ne fais pas encore partie de cette belle communauté de femmes qui brillent de leur propre lumière, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer des vidéos comme celle-ci. Secret numéro 4. Connexion émotionnelle. Entrons maintenant dans le cœur du sujet, là où tout prend vraiment du sens. Parce que les cheveux ne sont pas seulement ce qui encadre ton visage, c'est quelque chose qui enveloppe ton âme. Tes cheveux ont été avec toi à chaque étape de ta vie. Dans les années de jeunesse où tu les portais libres, sans règles, dans les moments de maternité où tu les attachais peut-être par manque de temps, dans les soirs où tu les coiffais avant de dormir, avec douceur et en silence. Ta chevelure garde des souvenirs. Peut-être te souviens-tu de ta mère en train de te les brosser avec patience, ou de toi-même faisant ce geste avec tes filles. Il y a quelque chose de presque sacré dans cette routine. Beaucoup de femmes qui portent aujourd'hui les cheveux courts ne l'ont pas fait par choix, mais par obligation, parce que c'était ce qu'il fallait faire, parce que c'était plus pratique, ou simplement parce que quelqu'un le leur a dit. Mais lorsqu'elles décident de les laisser repousser, quelque chose change. Elles se reconnectent à une partie d'elles-mêmes qu'elles avaient laissée de côté, comme une ancienne mélodie qui recommence à se faire entendre. Une femme m'a dit un jour que lorsqu'elle avait retrouvé ses cheveux longs, elle avait eu l'impression de se retrouver elle-même, non pas celle de 30 ans, mais une version plus sincère, plus présente, qui n'avait plus besoin de se justifier. Et c'est exactement cela que nous voulons retrouver aujourd'hui. Les cheveux longs ne sont pas une mode,
c'est un symbole, c'est un choix qui vient de l'intérieur. Peu importe qu'il soit lisse, bouclé, gris ou blanc, comme la lune. Si tu te sens toi-même, cela a bien plus de valeur que n'importe quelle tendance. Ma chère, si tes cheveux portent une partie de ton histoire, pourquoi voudrais-tu la couper? Si les cheveux ne sont pas seulement une question d'apparence, alors que représentent-ils vraiment? Peut-être que la réponse se trouve dans ce que tu ressens, et non dans ce que tu vois. Et cela nous amène naturellement au point suivant. Secret numéro 3. Les cheveux longs font-ils paraître plus âgés? C'est l'une des questions les plus fréquentes. Les cheveux longs font-ils paraître plus âgés? Et la réponse, ma belle, est aussi claire que ton reflet dans une eau calme. Cela dépend. Cela dépend de la manière dont tu les portes, de la façon dont tu en prends soin, et surtout, de ce que tu ressens avec eux. Imagine 2 femmes de 65 ans, toutes les deux avec les cheveux longs. L'une les porte sans forme, soin, sans éclat, non pas parce qu'elle ne le souhaite pas, mais parce qu'elle a cessé de s'en occuper. L'autre, au contraire, les porte avec de légères ondulations, une raie sur le côté qui la met en valeur et des couches qui encadrent son visage. Ses cheveux sont hydratés, lumineux, vivants. L'âge est le même, mais le résultat est totalement différent. Ce n'est pas la longueur qui fait la différence, c'est l'intention. On t'a peut-être dit que les cheveux longs accentuaient les rides, peut-être. Mais ils peuvent aussi adoucir le visage, apporter du mouvement, de la féminité et de la douceur. Parfois, une chevelure longue et bien entretenue fait plus pour ton visage qu'une crème hors de prix. Et plus important encore, t'es-tu déjà sentie vivante lorsque tu laisses tes cheveux libres? As-tu ressenti cette énergie particulière lorsque tu les coiffes lentement? De là, aucune coupe à la mode ne peut te l'offrir. Seule une femme qui a appris à choisir ce qui lui fait du bien peut le ressentir. Alors la prochaine fois que tu te regardes dans le miroir, ne te demande pas si cela te rajeunit. Demande-toi simplement si cela te ressemble davantage. La réponse à cette question est le seul filtre dont tu as besoin. On dit que les cheveux longs te font paraître plus âgé. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est qu'il existe quelque chose de bien plus puissant que l'âge. Et cela peut tout changer. Continuons. Secret numéro 2. Visage et texture. Passons maintenant à la partie la plus pratique. Parce que oui, les cheveux longs après 60 ans peuvent être magnifiques. Mais il existe certaines clés pour qu'ils fonctionnent vraiment. Et cela n'a rien à voir avec l'âge, mais avec l'harmonie. Commençons par la forme du visage. Si ton visage est rond, des couches douces qui allongent visuellement les traits seront tes meilleurs alliés. Ton visage est allongé, un peu de volume sur les côtés, comme de légères ondulations ou une frange, permettra de rééquilibrer. Si ton visage est carré, privilégie des pointes, en mouvement, en évitant les lignes trop droites ou rigides. Et si ton visage est ovale, tu peux te permettre presque tous les styles. La clé, c'est que les cheveux ne soient pas lourds, qu'ils ne tombent pas sans forme, mais qu'ils accompagnent ton visage comme un tissu bien coupé accompagne une silhouette. Et en ce qui concerne la texture, accepte-la. Beaucoup de femmes pensent que lorsque leurs cheveux changent de couleur ou de texture, ils deviennent un problème. C'est faux. Si tes cheveux sont fins, apporte du volume avec des couches. S'ils sont épais, adoucis-les avec de bons produits. S'ils sont bouclés, hydrate-les et laisse-les vivre. Et s'ils sont blancs, quelle beauté! Le blanc n'est pas un signe de vieillissement, c'est un signe d'évolution. Aujourd'hui, il existe des shampoings qui subliment les tons argentés, qui apportent de la brillance et qui rendent les cheveux aussi lumineux que de la soie. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir des cheveux parfaits, mais des cheveux qui te représentent. De la même façon que tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être aimée, tes cheveux n'ont pas besoin de l'être pour être beaux. Savoir ce qui te va bien n'est pas un luxe, c'est un droit. Mais cela ne suffit pas si tu ne sais pas comment en prendre soin. Et c'est là que beaucoup abandonnent trop tôt. Secret numéro 1. Comment entretenir les cheveux longs après 60 ans? Voici le cœur pratique de cette vidéo. Parce que oui, garder des cheveux longs après 60 ans demande de l'attention, mais ce n'est pas difficile. Il suffit d'adopter les bons gestes. L'hydratation est essentielle,
car avec le temps, les cheveux perdent leurs huiles naturelles. Il est donc important d'utiliser un bon shampoing hydratant, sans sulfate, et de le compléter avec un masque nourrissant, au moins une fois par semaine. Des ingrédients comme l'huile d'argan, la noix de coco ou le beurre de karité sont de véritables trésors. Les coupes régulières sont également importantes, même si tu laisses pousser tes cheveux. Les pointes abîmées remontent et fragilisent la chevelure. Une légère coupe toutes les 6 à 8 semaines permet de maintenir leur force et leur beauté. Le brossage doit être doux. Utilise des brosses à poils naturelles et commence toujours par les pointes en remontant progressivement vers les racines, sans tirer. À ce stade de la vie, les cheveux n'ont pas besoin d'être maîtrisés, mais respectés. Évite l'excès de chaleur. Les sèche-cheveux et les lisseurs doivent être utilisés avec modération, toujours avec une protection thermique. La chaleur abîme la fibre capillaire et des cheveux abîmés perdent leur éclat. L'alimentation joue aussi un rôle essentiel. Tes cheveux se nourrissent de ce que tu consommes. Les oméga 3, le fer et les protéines sont fondamentaux. Et si ton médecin l'approuve, tu peux envisager des compléments comme la biotine ou le collagène. Les massages du cuir chevelu stimulent la circulation et favorisent la croissance, tout en apportant un moment de détente. Quelques minutes chaque soir, avec le bout des doigts, peuvent faire une vraie différence. Enfin, accepte ta couleur naturelle ou prends-en soin avec conscience. Si tu choisis de colorer tes cheveux, privilégie des produits doux. Mais si tu décides d'assumer ta couleur naturelle, mets-la en valeur. Il n'y a rien de plus élégant qu'une femme qui assume ses cheveux argentés avec assurance. Prendre soin de tes cheveux devient alors un rituel d'amour envers toi-même. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la dignité. C'est une manière de dire « Je suis toujours là et je continue de me choisir ». Avoir les cheveux longs après 60 ans n'est pas un caprice. C'est une déclaration. Une déclaration d'amour-propre, de liberté et d'histoire. N'oublie pas ce que tu mérites. Et n'oublie jamais que tu es belle, à ta manière. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire. Ma chevelure est authentique. Et si tu veux savoir où acheter toutes les pièces que tu as vues aujourd'hui, recevoir des conseils personnalisés sur quoi porter, avoir des réponses prioritaires, des emojis exclusifs et voir mes vidéos avant tout le monde, alors rejoins notre abonnement et fais partie de cette communauté de reines qui brillent de leur propre lumière. Lien dans le premier commentaire. Parce que tu mérites de rayonner comme une véritable reine.